Alors le Rambam, étude du jour, Sefer Mitzvot, 10 Av 5785. Comme moment négatif numéro 94, il nous est interdit de faire brûler les parties d'un animal présentant un défaut. Comme il est dit, vous n'en donnerez rien à brûler sur l'autel. Le Sifra explique, vous n'en donnerez rien à brûler. Cette phrase se rapporte aux graisses. Vous ne donnerez point s'applique à toutes les graisses sans exception. D'où tire-t-on que cette interdiction se rapporte aussi à celui qui n'en donne qu'une partie, du mot employé par la Torah, c'est-à-dire de chaque partie sacrificielle d'entre eux. Il apparaît maintenant clairement que celui qui offre en sacrifice une bête présentant un défaut enfreint 4 interdictions. Comment parvenons-nous à ce chiffre? En considérant comme une seule interdiction celle de ne pas brûler les parties sacrificielles. En revanche, si nous la comptons pour 2, comme l'a fait le sage précité de la Mishnah, alors ce sont 5 interdictions qui sont enfreintes. En effet, ce sage compte l'interdiction de brûler n'importe laquelle des parties sacrificielles comme un commandement et celle de les faire toutes consumer comme une autre interdiction, car il considère que l'expression en signifie n'importe laquelle de ces parties sacrificielles, bien qu'il ne s'agisse en réalité qu'une d'une seule interdiction. Ce sage semble penser que la bastonnade s'applique à la transgression d'une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble. C'est pourquoi il dit dans le Sifra, celui qui consacre et sacrifie une bête présentant un défaut sur l'autel enfreint 5 interdictions. Celle de consacrer un tel animal, celle d'immoler, celle d'asperger le sang, celle d'en faire brûler les graisses et celle d'en faire consumer qu'une partie. Dans les Gemara de Teruma, les sages ont affirmé, si quelqu'un offre sur l'autel les parties sacrificielles d'un animal présentant un défaut, d'après Abeillé, il est puni de bastonnade pour avoir enfreint l'interdiction de brûler toutes les parties sacrificielles sur l'autel, et pour avoir enfreint celle de consommer n'importe laquelle d'entre elles. Rava considère que l'on ne punit pas de bastonnade celui qui transgresse une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble, mais contre son opinion. On trouve l'affirmation du Sifra selon laquelle celui qui consacre et sacrifie un animal présentant un défaut sur l'autel est coupable d'avoir enfreint 5 interdictions, ce qui montrerait qu'on punit de bastonnade celui qui enfreint une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble. Il s'agit donc bien d'une réfutation de l'opinion de Rava. Il apparaît donc clairement que le sage du Sifra, qui dit que celui qui consacre et sacrifie sur l'autel une bête présentant un défaut, enfreint 5 interdictions, exprime cette opinion uniquement parce qu'il est d'avis qu'on punit de bastonnade la transgression d'une interdiction contenue dans un commandement négatif global. Et par conséquent, compte pour 2 interdictions, celle qui concerne toutes les parties sacrificielles et celle relative à n'importe laquelle d'entre elles. Il est bien connu qu'Abeillé adopte partout ce point de vue, comme nous l'avons expliqué dans la 9e règle en introduction de cet ouvrage. En revanche, selon Rava, considérant que l'on n'est pas puni de bastonnade pour la transgression d'une interdiction qui n'est qu'englobée dans un ensemble, la bastonnade n'est encourue que pour le fait d'avoir fait consumer les parties sacrificielles d'une bête présentant un défaut sur l'autel, ainsi que nous l'avons dit. Il a déjà été expliqué que le principe correct est le suivant. La bastonnade ne s'applique pas à la transgression d'une interdiction formulée par un commandement négatif global, comme c'est précisé dans la Gemara du Sanhédrin et comme nous l'avons souligné dans la 9e règle. C'est pourquoi il n'y a que 4 interdictions ainsi qu'on l'a vu dans le texte sacré. Celui qui consacre et sacrifie sur l'autel une bête présentant un défaut encourt 4 fois la peine de bastonnade pour avoir enfreint ces 4 interdictions, ainsi que nous l'avons expliqué. Toutes ces interdictions sont prononcées à propos des bêtes présentant un défaut définitif, tels qu'ils sont énoncés dans la Torah. Un membre trop long ou trop court, les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés. Ce sont tous les défauts définitifs. Tous les défauts des bêtes définitifs et temporaires ont été expliqués en détail dans le chapitre 6 de Bekorot. Les dispositions relatives à ces 4 interdictions, en particulier celles relatives aux offrandes de bêtes présentant un défaut, sont expliquées dans plusieurs endroits dispersés de Zébarim et de Teruma. Comme moment négatif numéro 95, il nous interdit d'offrir en sacrifice une bête présentant un défaut passager, comme il est dit dans le Deutéronome. Ni molle à l'Éternel ton Dieu, ni gros, ni menu bête, qui est un défaut. Le Sifri explique. Il s'agit dans ce verset d'un défaut passager. Dans ce cas, également, la sanction prévue est la bastonnade pour celui qui viole cette interdiction et offre en sacrifice une telle bête. Comme moment négatif numéro 96, il nous est interdit d'offrir en sacrifice de la part d'un non-juif une bête frappée d'un défaut. Nous n'avons pas le droit de dire que puisque la bête est apportée par un non-juif, elle peut être offerte en sacrifice malgré son défaut, ainsi qu'il est dit. De la part même d'un étranger, vous n'offrirez aucun de ces animaux comme aime à votre Dieu.
comme aliment à votre Dieu, pardon. Celui qui transgresse cette interdiction et offre en sacrifice un tel animal doit être puni également de bastonnade. Commandement négatif numéro 97, c'est l'interdiction qui nous a été faite de mutiler une bête destinée à être sacrifiée. C'est ce qu'on appelle causer un défaut à une bête destinée à être sacrifiée. Toute personne qui accomplit un tel acte est passible de la bastonnade, à condition que le temple existe et donc que la bête puisse être sacrifiée, ainsi que c'est expliqué dans le traité Ravoda Zara. L'interdiction irrelative est énoncée dans le verset suivant. Aucun défaut ne devra y être. Le sifra s'exprime ainsi. Aucun défaut ne devra y être, ni provoque aucun défaut. Commandement positif numéro 86, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de racheter toute bête destinée au sacrifice présentant un défaut, la rendant ainsi apte à un usage ordinaire et permettant son abattage rituel et sa consommation comme il est dit. Néanmoins, tu pourras à ton gré tuer des animaux et en manger la chair selon le bien-être que l'Éternel ton Dieu t'aura accordé. Le Sifri commente ainsi ce verset, tu pourras selon ton gré tuer des animaux. Ne s'applique qu'aux animaux inaptes au sacrifice et qui ont été rachetés. Les dispositions relatives à ce commandement, appelé rachat des offrandes, ont été expliquées dans les traités Bekorot, Teruma, ainsi que dans d'autres passages de Roulin, d'Arakin et de Mechila. 3. Prakim. 10 Av 5785, c'est faire Avoda, loi relative aux choses qui est interdit d'offrir sur l'autel, chapitre 2. Tous les défauts qui disqualifient aussi bien un homme qu'un animal sont au nombre de 50 et ont déjà été énumérés. Il y a d'autres défauts qui n'ont pas été énumérés, qui sont des défauts propres aux animaux et qu'on ne trouve pas chez l'homme. Ils sont au nombre de 23. En voici le détail. 1. Un animal ayant un œil rond comme celui d'un homme. 2. Un œil trop grand comme celui du veau et un œil trop petit comme celui de l'oie. En revanche, s'il a une oreille grande et une oreille petite, fût-elle aussi petite qu'une fève, il est valable. 3. S'il a dans le blanc de l'œil un morceau de chair avec un poil. 4. Si la peau entre les deux narines est trouée à un endroit visible. 5. Si sa bouche ressemble à celle d'un porc. C'est-à-dire que la lèvre supérieure dépasse et chevauche avec sa mâchoire la lèvre et la mâchoire inférieure, même si elle n'est pas pointue comme une broche. Suite des défauts. 6. Si les deux glands extérieurs sont troués, ou 7. Usés, bien qu'il en reste quelque chose, ou 8. S'il en manque une partie, 9. Si les glands intérieurs sont complètement arrachés, c'est un défaut car lorsque l'animal ouvre grand la bouche et crie, il est visible qu'ils sont manquants. Suite des défauts. 10. Si ces cornes avec leur base osseuse ont été retirées et qu'il n'en reste rien. En revanche, une femelle qui a des cornes est valable, bien qu'elle n'en ait pas et généralement, cela n'est pas considéré comme un défaut. 11. Si la peau qui recouvre l'organe génital de l'animal présente un manque. 12. Si l'organe génital de la femelle présente un manque dans sa partie visible. 13. S'il manque une partie de l'os de l'une des vertèbres de la queue, mais non s'il manque seulement une partie dans le tissu qui forme l'articulation entre les vertèbres. 14. Si le bout de la queue est divisé en deux, avec deux os, chaque partie ayant un os. 15. Si les vertèbres de la queue sont séparées l'une de l'autre par des interstices de chair d'une largeur d'un doigt. 16. Si la queue est anormalement courte, dans quelle mesure? Pour un chevreau, une queue d'une seule vertèbre est considérée anormalement courte et constitue un défaut, mais une queue de 2 vertèbres est valable. Pour un agneau, une queue de 2 vertèbres est un défaut, mais une queue de 3 vertèbres est valable. 17. Si la queue d'un chevreau est molle et pendante, ressemblant à celle d'un porc. 18. Si un os de la queue se brise, en revanche, si l'une des côtes de l'animal se brise, il est valable, car c'est un défaut qui n'est pas visible. Suite des défauts. 19. Un animal qui a 5 pattes, ou 20. Un animal qui n'a que 3 pattes. 21. Si l'une de ses pattes, avant ou arrière, a le pied rond comme celui d'un âne, bien qu'il soit fendu en deux comme le sabot de tout animal cachère. 22. Si le sabot de l'une de ses pattes, avant ou arrière, est indivisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas fendu en deux, comme celui d'un âne. C'est le cas de Kalout, dont parle la Torah. 23. Si ses sabots ont été coupés avec l'os qui renferme, même s'il reste un petit peu de cet os près de la chair. Chacun des 73 défauts énumérés chez l'animal disqualifie un animal comme sacrifice. Et si l'un de ces défauts se présente chez un animal consacré qui était sans défaut, il sera racheté et deviendra profane. Telle est la loi pour tout animal atteint de l'un des défauts énumérés, sauf pour l'animal qui tremble en raison de son âge avancé ou qui tremble en raison de la maladie et l'animal qui dégage une mauvaise odeur. Ceux-là, bien qu'ils ne soient pas valables pour le sacrifice, ne peuvent être rachetés. Ils continueront ainsi de paître en conservant leur statut de sainteté jusqu'à ce qu'ils présentent un autre défaut
permanent et ils pourront alors être rachetés. De même, si un défaut passager se présente chez un animal consacré, il ne sera ni offert en l'état, ni racheté, mais on attendra que l'animal guérisse et puisse être apporté en offrande. Il existe 4 défauts passagers chez l'animal et l'homme, qui sont 1. L'éruption appelée garave, humide. 2. L'éruption de rasazite, qui n'est pas la rasazite égyptienne incurable. 3. Un écoulement d'eau dans l'œil, c'est-à-dire l'œil qui l'amoie considérablement quand cet état n'est pas permanent mais temporaire. 4. L'absence de vue liée à un trouble appelé zanvérim, quand ce trouble n'est pas permanent. Il existe 4 autres affections qui ne comptent pas parmi les défauts énumérés plus haut. Cependant, si un animal présente l'une d'elles, on ne l'offre pas sur l'autel parce qu'il n'est pas considéré comme de premier choix, alors que l'Écriture a dit le meilleur de tes vœux. Ce sont 1. Celui qui a dans le blanc de l'œil une excroissance de chair sans poil. 2. Si ses cornes ont été coupées, bien qu'il reste une partie de leur base osseuse près de la chair. 3. S'il manque une partie de ses glands intérieurs. 4. Si les glands intérieurs sont usés, il n'en reste pas grand-chose. Si un animal consacré présente l'une de ces affections, il ne sera pas offert sur l'autel parce qu'il n'est pas considéré comme de premier choix et ne sera pas non plus racheté car cela n'est pas un véritable défaut. On laissera paître l'animal jusqu'à ce qu'il présente un vrai défaut permanent et il sera alors racheté. Et si un tel animal a été offert en l'état sur l'autel avant de présenter un vrai défaut, il me semble qu'il est agréé a posteriori. De même, un animal consacré qui a été l'objet d'une faute ou qui a tué un homme, lorsque les faits sont attestés par un seul témoin ou par le propriétaire, ne sera pas offert, mais ne sera pas non plus racheté tant qu'il n'a pas présenté un défaut permanent. Il est interdit d'offrir sur l'autel un animal consacré qui présente l'une des lésions qui rendent un animal téréfa et interdit à la consommation. Voilà qu'il est dit. Et lorsque vous venez d'immoler une bête aveugle, ce n'est pas un mal? N'est-ce pas un mal quand vous amenez une bête boiteuse ou malade? Présente-la donc à ton gouverneur. Tu verras s'il te fera bon accueil, s'il te témoigne sa faveur. Bien qu'un tel animal ne soit pas apte à être offert en offrande, on ne le rachète pas, car on ne doit pas racheter des animaux consacrés en vue de donner leur viande à manger aux chiens, mais uniquement en vue de la consommation humaine. L'animal téréfa étant interdit à la consommation humaine, on ne doit donc pas le racheter. On le laissera paître jusqu'à ce qu'il meure et il sera enterré. Si un animal abattu en sacrifice s'avère téréfa, c'est-à-dire qu'on constate après l'abattage qu'il présente effectivement l'une des lésions qui le rend téréfa, il sera de même, si l'on découvre après l'abattage que l'un de ses organes intérieurs est manquant, même si ce manque ne rend pas l'animal téréfa, par exemple dans le cas où l'on trouve que l'animal n'a qu'un rein ou que sa rate a été enlevée, il sera interdit de l'offrir sur l'autel et il sera brûlé comme les offrandes disqualifiées. Ce n'est pas qu'il soit considéré comme un animal atteint d'un défaut, car un manque au niveau des organes internes n'est pas considéré comme un défaut puisqu'il n'est pas visible. Mais la raison est qu'on ne doit en aucun cas offrir sur l'autel un animal qui n'est pas entier. Ainsi qu'il est dit, ils seront entiers pour vous. Et tout animal présentant un organe supplémentaire est considéré comme ayant un organe manquant. C'est pourquoi si l'on découvre que l'animal a 3 reins ou 2 rates, il est impropre. Qu'est-ce qu'un état de trouble de la vision défini comme zanvérim permanent? Tout animal qui est resté 80 jours sans voir. On l'examine à 3 reprises. Le 27e jour depuis le moment où l'on a remarqué qu'il ne voit pas. Le 45e jour et le 80e jour. Si l'animal a pu voir au cours de cette période ne serait-ce qu'une seule fois. On compte à nouveau 80 jours à partir du moment où la vue a cessé. Comment déterminer que le défaut d'écoulement d'eau dans l'œil est permanent et incurable? Lorsque l'animal a mangé des herbes fraîches à partir du début du mois d'Adar jusqu'à la mi-Nissan, qu'il a ensuite mangé des herbes sèches tout au long du mois d'Elul, ainsi que la première moitié du mois de Tishri, et qui n'a pas guéri. Il est alors établi que le défaut de l'eau qui coule dans l'œil est permanent et incurable. Combien doit-il manger de ces herbes fraîches en période humide? À savoir du début Adar jusqu'à la mi-Nissan, et de ces herbes sèches en période sèche de début Elul jusqu'à la mi-Tishri. Il mangera de ces herbes le volume d'une figue sèche ou plus avant le premier repas de chaque jour durant ces 3 mois. Il faut qu'il mange ces herbes chaque jour après avoir bu, qu'il ne soit pas attaché, qu'il se trouve dans le champ et non dans un jardin près de la ville. Il ne sera pas seul dans le champ.
mais avec un autre animal qui l'accompagne. Si toutes ces prescriptions sont observées à son égard et qu'il n'a pas guéri, il y a certitude que l'eau dans les yeux est chez lui un défaut permanent. Mais si l'une de ces prescriptions n'a pas été respectée, il y a doute si le défaut est incurable et par conséquent l'animal ne pourra ni être offert sur l'autel, ni être acheté pour devenir profane. Comment cela ? Si l'animal a mangé les herbes fraîches comme il se doit durant le mois d'Adar tout entier et la moitié du mois de Nissan, et qu'il a ensuite mangé les herbes sèches comme il se doit mais non en temps voulu, mangeant celles-ci, la seconde moitié de Nissan et le mois d'Iyar, de sorte que l'animal a mangé les herbes fraîches et sèches durant 3 mois dans l'ordre cité au paragraphe ci-dessus. Mais sans attendre l'arrivée de la période sèche pour manger les herbes sèches comme prescrit, ou si l'animal a mangé le volume d'une figue sèche d'herbe, à savoir la quantité prescrite. Mais cela, après avoir mangé ou avant d'avoir bu, ou en étant attaché ou en étant seul, ou en étant dans un jardin à proximité de la ville, et qui n'a pas guéri. Il y a doute si cette affection de l'eau dans l'œil est permanente ou passagère. C'est pourquoi, puisqu'il y a doute quant à savoir si l'animal est atteint d'un défaut permanent ou non, celui qui inflige un autre défaut à cet animal consacré n'est pas passible à flagellation, car peut-être l'animal est déjà atteint d'un défaut permanent. En revanche, si l'animal n'a pas guéri après avoir mangé les herbes fraîches et sèches, comme il se doit et en respectant les différentes périodes d'alimentation, il est établi que c'est un défaut permanent. Il y a doute si on considère rétroactivement que le défaut est permanent depuis le moment où s'est présentée l'affection de l'eau coulant dans ses yeux, ou si l'on considère qu'il est atteint d'un défaut permanent uniquement à partir du moment où l'on renonce à le guérir, c'est-à-dire à partir du moment où cette affection est déclarée incurable. C'est pourquoi si quelqu'un a procédé au rachat d'un tel animal consacré avant que l'animal ne soit déclaré incurable et utilisé l'argent de ce rachat pour un profit personnel, après que l'animal a été déclaré incurable, alors qu'il est désormais établi que l'animal est défectueux et sujet au rachat, de sorte que l'argent du rachat déjà effectué est peut-être empreint de sainteté. Il y a doute s'il est coupable d'utilisation illicite de biens sacrés à des fins personnelles, mais il a. En raison du doute, il n'apportera pas le sacrifice de culpabilité prévu en cas d'utilisation illicite de biens sacrés, comme il sera expliqué à l'endroit voulu. C'est faire avoda, loi relative aux choses qu'il est interdit d'offrir sur l'autel, chapitre 3. Les défauts physiques ne disqualifient pas un oiseau comme offrande, qu'il soit mâle ou femelle, car la Torah a précisé, mâle sans défaut uniquement au regard des bestiaux. Dans quel cas dit-on qu'un défaut ne disqualifie pas un oiseau destiné en offrande, quand il s'agit de petits défauts? En revanche, il est interdit d'offrir sur l'autel un oiseau dont l'aile s'est desséchée, dont l'œil est devenu aveugle, ou dont la patte a été coupée, car on n'offre pas un sacrifice qui n'est pas entier. De même, si l'oiseau présente l'un des cas de terefa qui l'interdisent à la consommation, il devient disqualifié pour une offrande. Les tourterelles à un âge précoce et les pigeons à un âge avancé sont impropres ainsi qu'il est dit. Parmi les tourterelles ou les jeunes pigeons, le début du jaunissement chez les uns et chez les autres est signe d'invalidité comme offrande. Et jusqu'à quand est-ce que les jeunes pigeons sont valides? Tant que lorsqu'on arrache une plume, l'endroit d'où la plume a été arrachée saigne, et les tourterelles sont valides dès qu'elles prennent une teinte dorée, c'est-à-dire que les plumes de son corps deviennent rouges et brillent comme de l'or. Bien qu'il n'y ait pas de plus grand défaut que celui d'un tumtum ou d'un androgyne, ils sont impropres comme offrande sur l'autel, pour une autre raison. Étant donné qu'il y a doute quant à savoir s'ils sont mâles ou femelles, ils sont considérés comme une autre espèce. Or, il est dit concernant les sacrifices, un mâle sans défaut et une femelle sans défaut. Ce qui veut dire qu'il faut être certain qu'il s'agisse d'un mâle ou certain qu'il s'agisse d'une femelle. C'est la raison pour laquelle même un oiseau qui est tumtum ou androgyne est impropre pour l'autel, bien que les défauts physiques ne soient généralement pas une cause de disqualification chez les oiseaux. De même, un animal hybride, un animal né par césarienne et un animal encore prématuré sont impropres, bien qu'il ne présente pas de défaut, car il est dit, un bœuf, un mouton, une chèvre. Quand il naîtra, il doit rester 7 jours auprès de sa mère. À partir du 8e jour seulement, il sera propre à être offert en sacrifice à l'Éternel. Ce verset indique qu'il faut que chaque espèce soit distincte et non que l'animal résulte d'un croisement entre mouton et chèvre. Le verset continue, quand il naîtra. Cela exclut le cas de celui qui est extrait par césarienne. Le verset enfin poursuit, il restera 7 jours. Cela exclut le cas de celui qui est apporté prématurément, c'est-à-dire avant le 8e jour, avec sa mère. Cela exclut l'animal orphelin qui est né après que sa mère a été abattue. Un animal qui ressemble à une autre espèce animale, bien qu'il ne soit pas issu d'un croisement, est impropre pour l'autel. Comment cela? Une brebis qui a mis bas un petit ressemblant à une chèvre, ou une chèvre qui a mis bas un petit ressemblant à un mouton. Bien que le petit présente certains signes de son espèce d'origine, étant donné qu'il
ressemble à une autre espèce, il est impropre au même titre qu'un animal atteint d'un défaut permanent, car il n'y a pas de plus grand défaut que la mutation. De même, l'animal qui s'est accouplé de manière contre nature avec un homme ou une femme, avec Shalom, que l'animal ait eu un rôle actif ou passif, l'animal qui a été désigné comme offrande idolâtre est celui qui a été servi comme idole, bien qu'il soit permis à la consommation, sont impropres comme offrande sur l'autel, car il est dit à propos des animaux souffrant d'un défaut physique et impropres comme offrande, car leur corruption est en eux. Ils ne seront pas agréés. La Torah compare la corruption à un défaut physique, ce qui veut dire que tout animal faisant l'objet d'une corruption est impropre. Or, il est dit à propos de la faute d'immoralité, toute créature ayant corrompu sa voix, et de même au sujet de l'idolâtrie, il est dit, car ton peuple s'est corrompu. De même, l'animal et l'oiseau ayant tué une personne sont comme ceux avec lesquels un péché contre nature a été commis et sont impropres pour l'autel. Il me semble que celui qui aurait transgressé ou offert l'un de ces animaux disqualifiés ne serait pas passible de la peine de flagellation de la Torah, bien qu'il soit inapte à être offert en sacrifice, car l'interdiction d'offrir de tels animaux n'est pas explicitement mentionnée dans la Torah. En revanche, l'animal reçu en salaire par une prostituée et l'animal échangé contre un chien sont interdits sur l'autel, de sorte que celui qui offre l'un d'eux ou les deux simultanément est passible d'une peine de flagellation. Ainsi qu'il est dit, tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée ni la chose reçue en échange d'un chien. Et pourquoi est-il passible d'une seule peine de flagellation pour les deux? Parce que ces deux interdictions ont été énoncées dans un seul commandement négatif. Attendre au moins le 8e jour à compter la naissance pour offrir tous les sacrifices animaux est un commandement positif. Ainsi qu'il est dit, il restera 7 jours avec sa mère, et à partir du 8e jour, il sera agréé. Durant tous les 7 premiers jours, à compter de sa naissance, l'animal est désigné comme prématuré, bien que l'animal prématuré soit impropre au sacrifice. Celui qui aurait transgressé et offert sur l'autel un tel animal ne serait pas passible de la flagellation parce qu'il s'agit d'un interdit qui découle d'un commandement positif. En tout état de cause, le sacrifice n'est pas agréé. Les tourterelles n'ayant pas encore atteint l'âge d'être offertes sur l'autel, qui sont comme un animal prématuré, et les jeunes pigeons ayant dépassé l'âge requis pour être offerts, sont tous impropres comme un animal atteint d'un défaut. Celui qui les offre n'est toutefois pas passible de la flagellation, bien que l'offrande soit invalide et non agréée. Celui qui consacre pour l'autel un animal ou oiseau qui est tumtum, androgyne, terefa, hybride ou né par césarienne. C'est comme s'il avait consacré du bois et des pierres, car la sainteté ne s'applique pas physiquement à l'animal, il est profane de tout point de vue. Par conséquent, il sera vendu et l'intéressé utilisera l'argent de la vente pour apporter tout sacrifice de son choix. Un tel animal n'est pas considéré comme un animal atteint d'un défaut physique, car s'agissant d'un animal atteint d'un défaut, d'autres animaux de la même espèce peuvent être offerts en sacrifice, alors que dans chacun des cas qui viennent d'être cités, l'animal constitue comme une espèce à part, distincte des autres animaux ordinaires. En revanche, celui qui consacre un animal qui s'est accouplé avec un être humain, un animal qui a été désigné comme offrande idolâtre, un animal qui a été servi comme idole, un animal donné en salaire à une prostituée ou échangé contre un chien. C'est comme s'il avait consacré un animal présentant un défaut physique passager, et la sainteté s'applique physiquement à l'animal, bien qu'il ne puisse pas être offert. Par conséquent, on laissera l'animal paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut permanent, et il sera alors racheté. De même, celui qui consacre un animal prématuré, c'est-à-dire avant le 8e jour depuis sa naissance, est considéré comme s'il avait consacré un animal atteint d'un défaut passager, de sorte que la sainteté s'applique physiquement à l'animal. Il n'est pas passible de flagellation pour cette consécration, car l'interdiction de le consacrer découle d'un commandement positif, comme nous l'avons expliqué. Tous les animaux qu'il est interdit d'offrir sur l'autel sont donc au nombre de 14. Ce sont 1. Celui qui est atteint d'un défaut physique, 2. Celui qui n'est pas de premier choix, 3. Celui auquel il manque un organe interne, 4. Celui qui est terefa, 5. Celui qui est hybride, 6. Celui qui est né par césarienne, 7. Celui qui a pratiqué un acte contre nature sur une personne, 8. Celui qui a subi cet acte contre nature avec un homme, 9. Celui qui a tué un être humain, 10. Celui qui a été servi comme idole, 11. Celui qui a été désigné comme offrande d'idolâtre, 12. Celui qui a été donné en salaire à une prostituée, 13. Celui qui a été échangé contre un chien, 14. Celui qui est prématuré au moins de 8 jours. Tous ces animaux qui sont interdits pour l'autel rendent pareillement interdits pour l'autel les autres animaux auxquels ils se seraient mélangés, fût-ce en infime proportion. Même si l'un d'entre eux se mélange à 10 000 autres animaux sans qu'on puisse le discerner. Tous les animaux du mélange sont perdus et déclarés impropres pour l'autel. Tous les animaux qui est interdit d'offrir sur l'autel, leurs petits sont aptes à être offerts sur l'autel, à l'exception du petit d'une femelle ayant subi un acte d'accouplement contre nature avec un homme, ayant été servi
comme idole, ayant été désigné comme offrande idolâtre ou ayant tué un être humain. Dans tous ces cas, il sera interdit d'offrir le petit sur l'autel au même titre que sa mère. Celui qui vient d'être dit s'applique si la mère était déjà gravide lorsqu'elle a été l'objet d'une faute de bestialité ou d'idolâtrie ou lorsqu'elle a commis un homicide, de sorte que le petit se trouvait avec elle et était comme l'un de ses membres au moment où elle est devenue impropre. Mais si elle est devenue gravide après avoir été l'objet d'une faute ou après avoir commis un homicide, son petit est apte à être offert sur l'autel. Même si elle a subi l'accouplement contre nature avec un homme alors qu'elle était déjà consacrée et qu'elle est devenue gravide ensuite. Inutile de dire si elle a subi cet accouplement contre nature alors qu'elle était profane et qu'elle a ensuite été consacrée et devenue gravide. Son petit est permis. De même, l'oisillon, né de l'œuf d'un oiseau de Térépha, est permis pour l'autel. Si une personne se prosterne devant des épis de blé sur pied, il est encore permis d'utiliser le blé pour les oblations, car le blé adoré a été modifié puisqu'elle est devenue de la farine. Cela ressemble donc au cas d'un animal interdit pour l'autel ayant mis bas des petits, lesquels sont permis. De même, un animal engraissé avec des graines de vesse qui ont servi pour un culte idolâtre est permis pour l'autel parce que les graines de vesse ont été modifiées dans le corps de l'animal. On peut acheter à des gentils tous les animaux et oiseaux nécessaires au sacrifice et on ne craint ni qu'il ait été utilisé pour un acte contre nature, ni qu'il ait été désigné comme offrande idolâtre ou servi comme idole, à moins que l'on sache avec certitude que l'animal a été rendu impropre. Preuve en est qu'il est dit. On a amené ces animaux de chez les Malicites, le peuple ayant épargné le plus gras du menu et du gros bétail pour l'offrir à l'Éternel ton Dieu. C'est faire abodal relative aux choses qu'il est interdit d'offrir sur l'autel, chapitre 4. La loi est la même pour l'animal et l'oiseau qui ont subi l'accouplement contre nature avec un homme, ceux qui ont tué un être humain, ceux qui ont été désignés comme offrandes idolâtres et ceux qui ont été servis comme idoles. Ils sont impropres au sacrifice de l'autel. Concernant l'animal qui s'est accouplé à un être humain, l'animal ou l'oiseau qui ont subi l'accouplement avec un homme et l'animal ou l'oiseau qui ont tué un être humain. S'il y a 2 témoins qui attestent les faits, l'animal ou l'oiseau sont lapidés, il est interdit de tirer profit de leur chair. Nul besoin de dire qu'il est interdit de les apporter en offrande pour Dieu. Dans quel cas, les sages ont-ils donc eu besoin de dire que l'animal est interdit pour l'autel, dans une situation où il serait permis à l'homme de le mélanger et d'en tirer profit. Par exemple, s'il n'y a qu'un seul témoin des faits et que le propriétaire se tait et n'affirme pas son témoignage, ou si les faits sont établis par la déclaration du propriétaire bien qu'il n'y ait pas du tout de témoin. En revanche, s'il y a un seul témoin qui atteste les faits et que le propriétaire le dément, l'animal est permis même en offrande sur l'autel. Un animal qui a été incité à encorner au cours d'un jeu et qui a, de ce fait, tué un être humain est valable pour l'autel, parce qu'il est considéré comme ayant agi sous la contrainte. Un animal ne devient impropre en raison d'un commerce contre nature avec un être humain que si l'acte contre nature a été pratiqué par un homme âgé d'au moins 9 ans. Qu'il s'agisse d'un juif, d'un gentil ou d'un esclave. Dès lors que l'animal a subi un acte contre nature pratiqué par un homme, il devient impropre au sacrifice. Et dans le cas d'un acte contre nature qu'un être humain a subi d'un animal, l'animal ne devient impropre au sacrifice dans le cas d'une femme que si la femme est âgée d'au moins 3 ans, ou dans le cas d'un homme que si l'homme est âgé d'au moins 9 ans. À partir de quand l'animal ou l'oiseau deviennent-ils impropres au sacrifice pour avoir été désignés comme offrande idolâtre? Dès que les prêtres idolâtres exercent une action sur l'animal en vue de leur culte idolâtre, par exemple qu'ils le tombent ou qu'ils s'en servent en vue de l'idolâtrie. Mais par la seule déclaration verbale, l'animal ne devient pas désigné comme l'offrande idolâtre et impropre à ce titre, car il n'y a pas de consécration verbale pour l'idolâtrie. Concernant l'animal qui a pratiqué ou subi un acte contre nature avec un être humain, que l'animal appartienne à la personne avec laquelle il a eu commerce ou qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, que cet acte contre nature ait eu lieu sous la contrainte ou de plein gré de la personne en question, que celle-ci ait agi délibérément ou par inadvertance, que ce soit avant ou après la consécration de l'animal. Il devient en tout état de cause interdit pour l'autel. En revanche, concernant l'animal désigné comme offrande idolâtre, si l'animal appartient à l'intéressé et qu'il l'a désigné comme offrande idolâtre avant de l'avoir consacré pour l'autel, alors effectivement l'animal devient impropre au sacrifice. Mais s'il a désigné comme offrande l'idolâtre l'animal d'autrui ou s'il a désigné comme offrande idolâtre son propre animal, mais après l'avoir consacré pour l'autel, il est permis d'offrir l'animal sur l'autel, car un homme ne peut pas désigner comme offrande idolâtre quelque chose qui ne lui appartient pas. Concernant l'animal, l'oiseau, qui a été servi comme idole, que l'intéressé ait servi son animal ou celui d'autrui,
qu'il l'ait fait sous la contrainte ou de son plein gré, qu'il a agi délibérément ou par inadvertance, que ce ait été avant ou après la consécration de l'animal, qu'il est interdit de l'offrir sur l'autel. On le laissera prêtre jusqu'à ce qu'il présente un défaut permanent et il sera alors acheté, comme nous l'avons expliqué. Concernant l'animal qui a été servi comme idole, l'animal lui-même et tout ce qui le recouvre, c'est-à-dire ses ornements, sont interdits pour l'autel, car il est interdit de tirer profit de tout ce qui recouvre une chose qui fait l'objet d'un culte idolâtre. En revanche, concernant l'animal qui a été désigné comme offrande, l'idolâtre, l'animal lui-même est interdit, mais ce qui le recouvre peut être utilisé pour l'autel. Si un homme se prosterne devant une montagne, à titre idolâtre, bien qu'il soit permis de tirer profit des pierres de cette montagne, ces pierres seront interdites pour la construction de l'autel. Et de même, si une personne se prosterne devant une source d'eau qui jaillit dans sa propriété, l'eau sera impropre pour les libations sur l'autel. Un arbre Asherah, planté en vue d'être adoré, qui a été annulé en tant qu'objet d'idolâtrie, bien qu'il soit désormais permis d'en tirer profit. On n'amènera pas du bois de cet arbre pour le bûcher de l'autel. De même, quand une personne se prosterne devant un animal, tout comme celui-ci devient impropre pour l'autel. Sa laine est impropre pour les vêtements de prêtrise. Ses cornes sont impropres pour les trompettes qui accompagnent le service sacrificiel dans le temple. Les os de ses jambes sont impropres pour en faire des flûtes. Et ses assassins sont impropres pour les cornes de la harpe. Tout est disqualifié. Tout ce qui a apporté le nom d'idole en étant adoré et servi ne peut être utilisé pour l'œuvre sainte dans le temple, même lorsqu'il s'agit d'une chose dont on a le droit de tirer profit. Qu'est-ce que le salaire d'une prostituée, dont parle la Torah, et qui est interdit d'apporter en offrande? C'est celui qui a dit une prostituée. Voici cela pour ton salaire. Il s'agit d'un animal, il est interdit de l'apporter en offrande. Cette loi s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'une prostituée non juive que lorsqu'il s'agit d'une servante non juive ou d'une femme juive qui est interdite au titre d'herva ou au titre d'un lave. En revanche, une femme célibataire non visée par l'un de ces interdits, même si elle a eu une relation avec un Kohen, l'objet qui lui a été donné en salaire est permis et peut être apporté en offrande. De même, celui qui aurait eu des rapports avec son épouse en état de nida, s'il lui a donné un objet en salaire, l'objet de son salaire est permis bien qu'elle lui soit en cet état interdite au titre d'herva. Celui qui a épousé l'une des femmes qui lui sont interdites au titre d'un lave, tout ce qu'il lui donnera en récompense des rapports avec elle sera considéré comme le salaire d'une prostituée, sera interdit comme offrande. L'objet reçu en salaire par un homme en vue de rapport avec un autre homme est interdit comme le salaire d'une prostituée. Si c'est la femme qui a donné un objet en salaire à l'homme qui a eu une relation avec elle, cet objet est permis comme offrande au regard de l'interdiction relative au salaire d'une prostituée. Celui qui a dit à son ami, prends cela et en échange que ta servante passe la nuit avec mon esclave hébreu afin qu'il ait une relation ensemble. C'est considéré comme le salaire d'une prostituée dans le cas où l'esclave hébreu n'a pas de femme et d'enfant. Mais s'il a déjà une femme et des enfants, une servante cananéenne lui est autorisée comme il sera expliqué. Il en va de même pour celui qui dit à une femme interdite. Prends ceci et en échange d'une relation avec tel juif. C'est considéré comme le salaire d'une prostituée, bien que l'objet en question ne soit pas donné par celui qui a la relation avec elle. Excusez-moi. Hein? C'est cassé la figure. Le pied. On reprend. Alors, si l'homme avait convenu avec la femme qui lui interdit qu'il lui donnerait un agneau en salaire pour la relation et qu'il lui en a donné plusieurs, même s'il en a donné 1000, ils sont tous considérés comme le salaire d'une prostituée et sont interdits pour l'autel. S'il lui a donné son salaire mais n'a pas encore eu de relation avec elle, c'est-à-dire qu'il lui a dit « garde cela avec toi jusqu'à ce que j'ai une relation avec toi ». Lorsqu'il aura une relation avec elle, l'objet du salaire deviendra interdit, mais non auparavant. Ainsi, si elle a pris les devants et a offert l'animal donné en salaire sur l'autel avant qu'il ait une relation avec elle, le sacrifice est valable. Et si elle était tenue d'apporter une offrande et qu'elle l'a apportée à ce titre, elle sera quitte. Cela à condition qu'il lui ait dit, au moment où il le lui a donné, si tu veux l'acquérir avant la relation, qu'il te soit acquis rétroactivement à partir de maintenant. En revanche, s'il ne lui a pas dit cela, elle ne peut pas offrir quelque chose qui ne lui appartient pas.
Dans le cas du paragraphe précédent concernant la femme qui a reçu son salaire avant la relation, si elle a pris les devants et consacré l'animal reçu en salaire avant qu'il ait une relation avec elle et qu'il a ensuite eu une relation avec elle avant qu'elle ne l'offre en sacrifice, il y a doute s'il est effectivement interdit à titre de salaire d'une prostituée, puisqu'il a eu une relation avec elle avant qu'elle offre sur l'autel, ou s'il n'est pas interdit à titre de salaire d'une prostituée étant donné qu'elle l'a consacré avant leur relation. C'est pourquoi, du fait du doute, il ne devra pas être offert, mais s'il a été offert, il est agréé. Si l'homme qui a eu une relation avec une telle femme ne lui a pas donné son salaire et qu'il lui donne ultérieurement, fût ce après plusieurs années, on considère toujours cela comme le salaire d'une prostituée. Il s'agit d'un animal, celui est impropre comme sacrifice. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas d'une femme non juive à laquelle il a dit « aie une relation avec moi en échange de cet agneau », laquelle n'a pas besoin de tirer l'agneau pour en faire acquisition, ou dans le cas d'une femme interdite qui est juive et l'agneau se trouvait dans sa cour, dans sa propriété à elle, et lui a dit « si d'ici tel jour je ne t'ai pas remis d'argent, l'agneau sera à toi. » Mais s'il a dit à la prostituée juive ou non juive ait une relation avec moi en échange d'un agneau, sans désigner l'animal, et qu'il a eu une relation avec elle, et ultérieurement on lui a envoyé l'agneau, celui-ci est permis et peut être offert en sacrifice sans être visé par l'interdiction relative au salaire d'une prostituée. N'est interdite sur l'autel à titre de salaire d'une prostituée ou de choses reçues en échange d'un chien, que la chose elle-même, qui a été donnée en salaire d'une prostituée ou en échange d'un chien. C'est pourquoi cet interdit ne s'applique qu'à une chose qui est susceptible d'être offerte sur l'autel, comme du bétail cachère, des tourterelles, des jeunes pigeons, du vin, de l'huile ou de la fine fleur de farine. En revanche, s'il a donné à la femme de l'argent en salaire et qu'elle utilise cet argent pour acheter une offrande, l'offrande est valable. S'il lui a donné du blé en salaire et qu'elle en a fait de la farine, s'il lui a donné des olives et qu'elle en a fait de l'huile, s'il lui a donné des raisins et qu'elle en a fait du vin, ces produits sont aptes à être offerts sur l'autel parce qu'ils ont été modifiés. S'il lui a donné en salaire un animal consacré, celui-ci ne devient pas interdit pour l'autel. Même si en guise de salaire, il est inscrit pour la consommation de sacrifice de Pessah ou de son offrande festive à Giga, ces animaux consacrés ne deviennent pas disqualifiés pour être offerts. La raison est qu'ils sont déjà devenus la propriété du Très-Haut à partir du moment où ils ont été consacrés à titre de sacrifice de Pessah ou d'offrande festive. De même, s'il lui a donné en salaire quelque chose qui n'est pas à lui, il ne disqualifie pas cette chose comme offrande, car un homme ne peut pas rendre interdite une chose qui ne lui appartient pas, à moins que le propriétaire n'ait encore renoncé à la retrouver, auquel cas la chose devient effectivement la propriété de la femme à qui elle a été donnée et, à ce titre, interdite pour l'autel. Ce qui vient d'être expliqué, à savoir que s'il a donné en salaire un animal consacré, celui-ci ne devient pas interdit, ne concerne que les animaux du bétail. En revanche, s'il lui a donné des oiseaux en salaire, bien qu'ils soient consacrés, le statut de salaire d'une prostituée leur est malgré tout appliqué, ils sont interdits. Cette règle relève de la tradition. Qu'est-ce que la Torah appelle le prix d'un chien? Si un homme dit à un autre, voici pour toi cet agneau en échange de ce chien. L'agneau est considéré comme le prix du chien et disqualifié comme offrande. De même, si un homme a échangé un chien contre plusieurs bêtes, plusieurs oiseaux ou autre chose semblable, tous sont interdits en offrande pour l'autel. Soit le cas suivant, deux associés ont procédé au partage de leurs biens communs. L'un a pris 10 agneaux et l'autre a pris 9 agneaux et un chien. Dans pareil cas, les 9 agneaux que le second a pris avec le chien sont permis. Mais s'agissant des 10 agneaux reçus contre cela, la règle suivante est appliquée. Si l'un de ces agneaux vaut le même prix que le chien ou plus que le prix du chien, on exclut des 10 et on le considère comme l'équivalent du chien. Il sera seul considéré comme prix du chien et impropre au sacrifice, et les autres seront permis. Et si chacun des 10 agneaux vaut moins que le chien, tous les 10 seront interdits. Si la chose reçue en échange du chien a été modifiée, par exemple si un chien a été échangé contre du blé, et que le blé a été transformé en farine, il est permis d'offrir cette farine pour des oblations sur l'autel, le salaire pour un chien, c'est-à-dire l'agneau qui a été remis au maître d'un chien en échange d'un commerce contre nature, avec le chien et la chose échangée contre une prostituée, c'est-à-dire l'agneau qu'un homme a échangé contre une prostituée, acquise ainsi comme servante sont permis. Le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien peuvent être vendus et utilisés pour l'entretien du temple en raison de la modification à laquelle ils sont sujets, puisque ce n'est pas l'objet même du salaire qui est utilisé, mais sa contre-valeur. En revanche, l'objet même du salaire, s'il s'agit d'or, ne pourra pas servir de plaque laminée comme revêtement pour le temple, car il est dit « Tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien dans la maison de l'Éternel ton Dieu, comme offrande votive d'aucune sorte. »
Les sages ont interprété que cela inclut les plaques laminées qui servent de revêtement pour les murs du Saint des Saints. Amen.